Salut à tous. Alors récemment, au détour d'une discussion entre amis, nous sommes tombés sur une publication. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de quelqu'un, d'un Africain de la communauté ici, qui a été pris à son lieu de travail à son insu. Entre-temps, c'est quelqu'un qui est connu réellement sur les réseaux sociaux et il a fait une publication notifiant que ça ne devrait pas se passer comme ça et qu'il allait peut-être essayer de retrouver la personne qui a fait ça et porter plainte. Après, nous, derrière la discussion, qu'on a commencé à voir, c'est pourquoi est-ce que nous, Africains surtout ici, n'aimons pas parler de ce que nous faisons, n'aimons pas dire les réalités du pays, on aime juste montrer ce qui est bon, on aime juste montrer sous nos beaux jours en fait. Donc cette réflexion, cette discussion a commencé à faire tic dans ma tête et je me dis bah, tiens, il faut qu'on en parle pour que les gens peut-être qui ne comprennent pas soient informés de ce qui se passe. Après nos échanges, pour résumer, on peut identifier plusieurs catégories. Cependant, nous allons nous concentrer principalement sur deux grandes catégories pour simplifier et approfondir la discussion. La première catégorie concerne ceux qui sont souvent relativement stables, mais qui préfèrent rester dans l'anonymat. Pourquoi? Principalement pour éviter des sollicitations constantes d'aide venant de la famille ou des proches en Afrique. Ils cherchent aussi à protéger leur famille ici, car la vie aux États-Unis est très exigeante pour ceux qui ne le savent pas. Pour ces personnes-là, la philosophie, c'est souvent pour vivre heureux, vivons cachés. Ces personnes, ils savent que le chemin pour atteindre leur stabilité actuelle n'a pas été facile, donc ils préfèrent rester dans leur coin et vivre leur vie chill, tranquille. Vous comprenez un peu? Alors ces personnes préfèrent se concentrer sur eux-mêmes et sur leur famille proche, c'est-à-dire le papa, la maman et les enfants, tout simplement. Et vous-même, vous savez, chez nous en Afrique, la notion de famille, elle est très élargie. Les cousins, les cousines, les tantes. Et quand tu aides une fois, quand tu aides deux fois, la troisième fois, quand tu n'arrives pas à aider, tu es souvent mal vu. Et il y a cette pression implicite là, qui suppose que quand on est en Europe, quand on est aux États-Unis, on ramasse forcément de l'argent en fait. Je sais pas. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, une vie de famille, avoir une famille représente une grande responsabilité. Les enfants, par exemple, sont une priorité absolue. Il faut bien les élever car sinon, les services sociaux peuvent rapidement s'en mêler et vous le savez, ça ne plaisante pas comme tout ce qui a rapport à tes factures, tes loyers, tes bills. Tu ne payes pas le premier mois, le mois qui suit, tu es dehors quoi. Tout cela demande de l'argent et la majorité des revenus sont dédiés à gérer tout ça. Et c'est ce qui rend difficile l'idée d'envoyer de l'argent en Afrique. Beaucoup de proches ne comprennent pas que la vie ici, elle est tellement différente, rien à voir avec ce que nous vivons en Afrique chez nous. Au pays de l'oncle Sam, il y a de l'aide sociale, mais elle est très peu et ne suffit généralement pas. Tu dois travailler dur pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Rien n'est garanti, même ton emploi. Du jour au lendemain, tu peux perdre ton travail et les charges, elles ne s'arrêtent pas. C'est ce qui fait que certaines personnes préfèrent rester modestes, discrets et garder tous ces trucs-là pour eux. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aider, mais les réalités ici rendent les choses très compliquées. Oui, tu vas pas manquer de quoi faire. Si tu te bats, si tu bosses bien, si tu travailles bien, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins. Mais de l'aide constant tout le temps, après, nous sommes humains, on ça fatigue et puis on se lasse de ça en fait. Donc c'est pour ça que certaines personnes préfèrent rester dans leur cocon et préfèrent s'effacer en fait pour qu'on ne sache vraiment plus rien d'eux. La deuxième catégorie concerne ceux qui font des travaux qu'ils n'auraient jamais imaginé faire. Prenons l'exemple d'un fonctionnaire qui, après avoir travaillé dans des positions respectables dans son pays d'origine, décide de tenter sa chance aux États-Unis et finalement se retrouve à faire des trucs qui le surprennent lui-même. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup pensent que vivre en Occident signifie automatiquement richesse et aisance. Détrompez-vous, tu dois te battre très fort, fort même pour pouvoir réussir. Il y a aussi ce phénomène intéressant. Certaines personnes, malgré ces travaux difficiles et durs, préfèrent projeter une image embellie sur les réseaux sociaux. Ils se prennent en photo devant les voitures de luxe comme les Rolls-Royce, les Ferrari, parfois même juste garées dans la rue. Ils capturent des décors attrayants pour tromper la vigilance, donnant l'impression d'une vie parfaite. Vous l'aurez compris, ces images, ces photos prises ne sont pas vraies et ça trompe la vigilance de ceux qui sont restés en Afrique. Tout ceci renforce l'idée selon laquelle vivre aux États-Unis est synonyme de succès immédiat. Cependant, derrière ces photos se cache une autre réalité, une toute autre réalité. Une fois la photo prise, ces personnes retournent à leur quotidien de travail. Lors d'un de nos podcasts, notre invité Jean en parlait. Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre. Ce n'est pas leur faute. Vas-y. Ce n'est pas leur faute. Ils ne peuvent pas comprendre et ils ne vont pas comprendre. Tu sais pourquoi? C'est la faute de la diaspora. Okay. Cette chemise-là, elle est neuve. Regarde-moi. Je suis bien sapé. Oui, bien sûr. Tu es bien habillé. J'ai une jolie chaussure. Oui. Tout de suite là, je quitte ici. Je m'arrête à côté de ma voiture. Je fais une jolie photo flashy
et puis je poste ça, je mets une jolie légende. Comment est-ce que tu veux que ma maman qui est là-bas, qui regarde cette photo, comprenne? C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai ce que tu dis. Tu vois le gars à New York, il passe toute la journée en train de faire delivery, il ne se photographie pas, il ne fait pas de vidéo. Même quand il le photographie, il dit ne publie pas. Quand il finit, il va, il se lave. Quand il croise une Ferrari passée ou une Bugatti passée, il profite rapidement, il s'arrête, il fait une jolie photo. Ou bien il est dans le restaurant. La plupart des membres de la diaspora publient les photos que lorsqu'ils sont dans les restaurants, dans les hôtels, dans les cérémonies, en tout cas lorsqu'ils sont propres. Pour finir, il y a ceux qui choisissent de ne pas parler de leur situation réelle ici au pays de l'oncle Sam pour éviter d'inquiéter les parents restés en Afrique et les proches aussi. Cela concerne souvent les parents ou les familles qui ont fait des sacrifices importants pour pouvoir envoyer un de leurs enfants ou quelqu'un important de la famille aux États-Unis dans l'espoir qu'ils trouvent une vie meilleure. Dans ce cas, il est difficile de partager ces défis avec la famille. Loin de vouloir décevoir ou inquiéter, ces personnes préfèrent garder le silence. Ils savent que dévoiler leurs difficultés pourrait provoquer une grande anxiété chez les parents qui se sentiraient responsables et impuissants face à la situation. C'est un dilemme pour ces personnes-là et ils ont souvent du mal à se confier. En gros, ces personnes-là s'inquiètent que leurs proches, que leur famille restée en Afrique s'inquiètent à leur tour pour eux, ou bien pour elles, je vais dire, si réellement ils parlent de ce qu'ils vivent au pays de l'oncle Sam. Pour réussir dans un système, il est essentiel de comprendre comment ce système fonctionne. Dans nos vidéos, nous partageons des astuces et des idées, aussi bien des informations précieuses pour aider ceux qui sont déjà là ou ceux qui sont en train de venir, afin de leur permettre d'éviter beaucoup de pièges et beaucoup de choses qui peut-être peut les ralentir, je vais dire, dans leurs objectifs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et ce n'est pas tout, nous avons également créé un groupe privé spécialement pour vous, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui viennent, pour ceux qui sont déjà là. Le lien sera dans la description de la vidéo. Faites juste votre demande, remplissez le questionnaire et nous n'allons pas tarder à vous ajouter pour partager des informations encore plus avec vous, partager des annonces, partager des réflexions, créer des groupes, des mini-groupes qui vont vous permettre vraiment de comprendre comment le système dans lequel vous êtes venu ou bien vous êtes fonctionne en fait. Il y a plein de personnes, des personnes ressources, on dit, des personnes qui ont des années ici aux États-Unis. Ça va beaucoup aider. N'hésitez pas et faites votre demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. À très vite.